Merci beaucoup, Monsieur Trésor. Nous avons parlé avantages que vous tirez de l'albinisme. Et nous allons un peu parler des côtés un peu négatifs de l'albinisme. Bon, le néfaste de l'albinisme est dû au fait d'abord que la plupart des gens ne sont pas sensibilisés dessus et par conséquent, il naît de cela une certaine discrimination, surtout en Afrique. Quand tu nais albinos en Afrique et que tu vis dans un milieu où les gens ne sont pas vraiment sensibilisés à cela, cela permet de dire qu'ils sont beaucoup plus influencés par des théories ou encore tout ce qui émane de la tradition sur l'albinisme et cela fait naître un sentiment d'être discriminé. Et c'est palpable. Par exemple, au Congo, dans des zones où les gens s'expriment beaucoup plus en lingala, et jusqu'à présent, il m'est arrivé à ce qu'on puisse m'appeler Ndundu. Voilà. Et quand tu te rends compte que, ben, bah, voilà, c'est comme si on appelait un certain aveugle, voilà, aveugle, une personne handicapée moteur, voilà, handicapé moteur, tu vois. Pour eux, ils se disent que, voilà, si ça ne change pas quelque chose, il est comme ça. Mais pour toi, tu peux te dire, mais pourquoi est-ce qu'on me surnomme de la sorte? Alors que en vrai, je suis juste une personne tout à fait normale. Voilà. Donc, je pense que. Et puis, il y a un côté aussi, le soleil en Afrique. Je parle beaucoup plus de l'Afrique parce que depuis que je me suis pointé en Russie, je n'ai pas encore été discriminé comme tel. Voilà. Raison pour laquelle je parle beaucoup plus de l'Afrique. Et en Afrique, notamment le Congo, c'est un pays où il fait souvent chaud. Au Congo, le soleil, pour un albinos, déjà, du fait que les rayons soleil atteignent la peau d'un albinos, c'est déjà dangereux. Du fait il est exposé au cancer de la peau, il est exposé à diverses choses. Le fait que la mélanine manque dans sa peau fait de sorte qu'il y ait une peau sensible. Parce que d'une certaine manière, la mélanine aussi protège le corps de l'homme des rayons soleil. Et moi, j'ai grandi en Afrique et je pense que jusqu'à l'âge de 17 ans, 16 ans, j'avais des taches en moi, des taches sur ma peau, partout, partout. Pourquoi? Parce que, voilà, ma peau n'arrivait pas à s'en sortir convenablement avec le soleil. Et il a fallu que, je pense, en 2019, voilà, 2019-2020, il a fallu que je fasse une opération par laser. À travers cette opération-là, vous me voyez aujourd'hui sans tache. Mais sinon, le néfaste de l'albinisme est d'abord dû à la discrimination qu'on subit en Afrique, je dirais principalement au Congo, au manque de la peau, de s'en sortir facilement face aux rayons soleil. Et je dirais aussi la vision, parce que quand tu nais albinos, la mélanine, le fait que tes yeux ne sont pas protégés, fait de sorte que tu sois exposé à la lumière. Chaque instant que tu es exposé à la lumière, cela est néfaste pour tes yeux. Et la plupart des albinos aujourd'hui ne voient pas si bien que ça. Donc, je pense que j'ai énuméré ce qu'il fallait énumérer dessus. Merci. Merci beaucoup. Courage à vous, Monsieur Bokatola, Boyembe, Divin Trésor. Et s'il venait à laisser un dernier mot, donner des conseils à vos frères albinos, et surtout que ces derniers jours ici, dans mon pays, il y a eu quelques moments forts et durs avec les albinos qui sont critiqués parce que un albinos s'est peut-être mal comporté dans un pays de plus de 6 millions d'habitants. Quel conseil tu peux donner à tes frères albinos? Bon, aujourd'hui, il y a eu un albinos qui s'est peut-être mal comporté dans un pays de 6 millions d'habitants, mais ce qu'on ne regarde pas, c'est qu'il y a aussi un albinos que jusqu'alors, il s'est démarqué et qu'il a fait des grandes choses que tout le monde connaît. Je parlerai de son excellence, monsieur Thierry Mongala, que tout le monde connaît au Congo. Voilà, quelqu'un qui s'est démarqué jusqu'à présent. Je parlerai même de son excellence, monsieur Denis Chancel, qui jusqu'à aujourd'hui s'est démarqué au Congo. Voilà. Donc, pour ces albinos-là qui auront peut-être l'occasion de regarder ce que je dis, aujourd'hui, je les dirais simplement de se donner à fond. Un albino, c'est une personne comme tout autre. Et cela parvient à dire qu'il y a de ceux-là qui peuvent mal se comporter hors de la loi, et il y a de ceux-là qui peuvent servir d'exemple. Ne prenez pas exemple sur des mauvaises personnes. Prenez exemple sur des bonnes personnes qui ont impacté la société congolaise, qui ont impacté l'Afrique, parce qu'il y a ces gens-là comme M. Salif Keita, qui est malien, qui jusqu'à aujourd'hui a impacté l'Afrique, pas seulement l'Afrique, a impacté le monde. Voilà. Il y a aussi M. Moumba Texas, qui est de la République démocratique du Congo, qui vient à peine de mourir, qui a impacté la RDC aussi. Donc, ne prenez pas exemple sur
des mauvaises personnes. Prenez exemple sur les gens qui ont impacté le monde et continuez de travailler. Et j'aurais aussi un message pour les gens, je dirais, noirs qui suivent. Essayez un peu plus de vous sensibiliser sur l'albinisme. Ne prenez pas en compte seulement ce qui est dit par une certaine personne. Essayez de vous sensibiliser sur l'albinisme et encore mieux en Afrique, on en parle. En Europe, on peut ne pas en parler parce qu'on est tous blancs. En Afrique, on en parle. Donc prenez conscience et soyons tous unis parce que Dieu nous a créés ainsi. L'Afrique est un continent mélangé et c'est ce qui fait sa force. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bokatola Boyembe Divin Trésor. C'était un réel plaisir. Je ne sais pas si vous avez des salutations peut-être à la famille, aux êtres très très proches. Vous pouvez les passer un bon coucou. Ah, le coucou, je la passe d'abord à la diaspora congolaise. Voilà, votre enfant, votre frère est là. Voilà, on sensibilise comme toujours la famille et je parlerai de ma famille en large, je parlerai de l'association Johnny Chanciel pour les albinos au Congo. Voilà, on continue de se battre. Jusqu'à présent, on continue de se battre et le combat ne cessera jamais. On a fait ce choix-là de sensibiliser sur l'albinisme et voilà, me voici aujourd'hui un vaillant combattant. Je continue de me battre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Divin Trésor. Comme le dit souvent notre président de la République, Denis Sassou Nguesso, le travail ne peut pas s'arrêter et on va continuer à travailler dans cette marche. Et nous tenons à remercier notre vidéographe, Yarga Gigi Official, derrière la caméra, et toute l'équipe de RS TV, Rachel Social TV. Actuellement, nous parlons un peu plus de l'Afrique et de la Russie. Peut-être qu'il y aura des moments où nous allons parler de tous les pays du monde. Merci beaucoup. On est ensemble.